Un prénom qu'on te donne, un nom que tu n'as pas choisi, un pseudo que tu adoptes, et l'univers semble y répondre. Mais que transporte réellement un nom? Est-ce un simple identifiant ou un code vibratoire qui influence ton récit de vie? À quel moment l'identité devient-elle une programmation? Qui t'a nommé? Et selon quelle intention? Chaque son, chaque syllabe, peut-il encoder une trajectoire, une mémoire, un verrou, un appel? Et que dire de l'identité numérique, des avatars, des pseudonymes? Sont-ils des échappatoires ou de nouvelles prisons? Dans cette enquête, nous explorerons les couches invisibles que les noms impriment sur le corps, la conscience et le destin. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Stéphanie et Tony vont aller explorer pour nous un sujet. Merci à vous de nous suivre sur la chaîne et merci à Stéphanie et Tony de nous faire profiter de leur capacité extrasensorielle sur le nouveau sujet. Alors, nous voici, qu'elles soient construites, assignées, imposées ou virtuelles, les identités sont une représentation de nous-mêmes. L'enquête du jour, les noms, les prénoms, les surnoms, les pseudonymes, identité et identifiants. Bonjour Tony, bonjour Stéphanie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette enquête a pour but d'explorer la multiplicité des identités, la fragmentation identitaire, la construction volontaire par le biais des pseudos, par exemple, et ce que chaque nom active ou désactive en soi. Alors, Stéphanie et Tony, je vais vous demander de me dire ce que vous entendez, ce que vous percevez à l'énoncé d'un nom de famille donné à la naissance et qu'est-ce qu'il porte comme charge. Mmh. Tout de suite, quand tu dis qu'il porte comme charge, j'ai toute la charge générationnelle, transgénérationnelle. C'est comme si le nom de famille, c'était un tampon mémoriel avec toutes les petites mini-bulles d'informations de tous ceux qui ont porté ce nom, ont vécu en termes d'expériences retranscrites de manière mémorielle et transmises de génération en génération. Ok, merci Stéphanie, Tony. Moi, j'ai eu comme si j'avais pris une claque qui m'avait poussé, décentré de qui je suis. Alors, ça crée un décalage minime, mais je suis pas dans ce qui me compose à 100%. Intéressant. Est-ce que tu perçois une charge également? Tu parles de décentrage, mais tu Alors, ressens je une parle de la lourdeur. charge avant, qui elle est plutôt ancrée. Et après, en fonction du nom, du coup, ça crée un déséquilibre. Ok, merci. Alors du coup, ma deuxième question, c'est quel poids, alors vous venez d'y répondre, mais et quelle direction un nom de famille impose-t-il? Moi, je suis accrochée aux mémoires, la direction des mémoires, D'accord. Euh, de l'empreinte mémorielle, de la densité aussi. Si je fais la chaîne, hein, le schéma et la chaîne, c'est aussi indirectement un facteur qui permet de contribuer au recyclage forcé par les mémoires. Mmh. Donc tu me parles de cadre et de structure finalement. Je te parle de piège. Voilà, c'est aussi indirectement ça fait partie de tout ce qui peut encore d'autres faire partie, hem,
d'un d'un filet d'accroche pour la réincarnation forcée, quand je parle de recyclage. OK. Tony, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je me rappelle plus de ta question, mais tout de suite, ce que j'ai eu, c'est, hiérarchie. C'est comme si les noms de famille avaient une histoire de de niveau et j'avais autre chose. Ouais, j'avais hiérarchie, mais tu vois, en fonction de, la valeur, l'importance. Hem, c'est comme si, tu vois, là, par exemple, c'est bizarre, j'ai des, des activités pro en lien avec les noms. Oui. Comme si ça créait une hiérarchie en fonction des capacités, des personnes plus importantes, moins importantes. Ça, c'est relatif à l'importance que l'on porte à son nom de famille? Non, c'est déjà engrammé. OK. Alors est-ce que c'est lié, au nombre de fois que ce nom a été porté? J'ai oui et non dans le sens où, en fait, ça dépend du nombre de personnes et ça dépend, de la capacité de chacun individuellement à, aller vers autre chose. D'accord. Moi, Alors, j'ai vas-y aussi Stéphanie, pardon. non, pardon. J'ai aussi une histoire, le nom de famille, c'est comme si c'était, ici, dans la matière, mais ça joue aussi sur le plan, subtil. C'est comme si c'était un je reviens à cette histoire de tampon et c'est ancré dans l'âme, D'accord. dans l'identité, de l'incarnation, que vit, présentement la personne, à travers, hem, à travers sa lignée. Mais quand j'entends lignée, c'est pas juste parce qu'il y a quelque chose qui me fait une dissonance. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des mémoires aussi qui ne lui appartiennent pas, qui sont injectées à travers ce nom de Mmh. famille qui devient un tampon et une encre en fait dans l'âme de la personne, dans son expérience d'incarnation. Dans une incarnation au cas par cas à chaque fois. Mmh. Et qui pourtant, dans cette incarnation, elle a l'impression qu'elle a toutes les mémoires de l'ancestral de sa lignée dans le passé, alors que ça peut être une âme, qui arrive ici avec une injection de mémoire avec le nom de famille, mais qui n'a en fait vient pour la première fois s'incarner dans cette lignée. OK. Tu vois? Il y a des Oui. trucs, où c'est carrément de la manipulation en fait, hein, hem, ça permet de créer des marqueurs Mmh. sur les âmes, et c'est pour dans les ceux qui dirigent le truc astral et les stocks et tout ce qui est incarnation, ça permet à chaque fois Mmh. de catégoriser, de les retrouver, en fait, de retrouver les âmes et de choisir pour elles heu, ce qu'elles doivent vivre et ce qu'elles doivent porter comme charge. OK, donc on est sur des marqueurs. Très bien. Ben, je vous remercie. On va maintenant, passer à la rubrique les prénoms. Alors même question, est-ce que quand vous percevez un prénom, qu'est-ce qu'il porte comme charge? Alors est-ce que c'est plus léger, plus lourd? Est-ce qu'il y a une direction, un poids? Enfin voilà, des cadres, des structures, des empreintes, des tampons? Moi, c'est bizarre, j'ai une perception, entre le avant par rapport au nom et par rapport au prénom où j'ai comme, le nom, c'est quelque chose qui crée un figement, Oui. c'est non modulable, alors que le prénom, bizarrement, j'ai une Mmh. question de modulation. C'est pas le même c'est pas le même rôle. Hem, Parce que le prénom, il représente plutôt, on va dire une individualité dans sa définition la plus générale. Par Oui. contre, le problème est que ce prénom, c'est pas toi qui le choisis. Non, effectivement. Il est choisi par, le père et la mère ou voilà, ou la mère ou le père, donc il porte, une intention
une empreinte d'intention du parent juste, père ou mère là, tu vois? Donc ça apporte pas de charge ancestrale. Donc Et c'est différent. OK, OK, mais si, l'enfant porte le prénom du grand-père, de l'arrière-grand-père, comme ça se faisait il y a encore quelques Mmh. générations, on s'appelait tous Louis de père en fils. Là, est-ce qu'il y a une charge à ce moment-là? Il y a la charge de l'intention de celui qui donne alors là, tu parles des deuxième et troisième prénoms, par exemple? Non, du premier prénom pour Ah, l'instant. du premier. Oui, du premier. Louis a eu Louis, Louis a eu lui. Il va porter l'intention de la charge de celui qui choisit le nom en fonction des mémoires qu'il a de ses ancêtres. Mais ça sera pas une charge directe, ce sera une charge indirecte. OK. Est-ce que les 3 Louis, donc sur 3 générations, portent la même charge? Non, non. Ça se passe par le nom de famille. OK. C'est, Parce que dans les Louis, en fait, par exemple, si le père décide d'appeler son fils Louis, ça dépend si c'est en fonction de son père ou en fonction de lui, par exemple. mmh, Il y a plein de modulations qui sont possibles Mmh. oui, je dans la comprends charge bien. ancestrale. Alors, je n'ai pas pris le prénom, de Louis au hasard parce qu'on a eu des rois de France, hein, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, il y a d'autres. C'est Est-ce différent. que c'est encore différent ou est-ce que Ouais, ce prénom déjà porte une fréquence particulière? Non, j'ai pas la connexion avec le fait qu'il faut faire une corrélation avec, ce genre de personnage ou de l'histoire parce que l'histoire, n'est absolument pas celle qu'on nous a apprise, c'est que du mensonge. C'est pas et ça puis qui là, s'est Oui. réellement passé. on Donc en il y a revient à la pas hiérarchie et au système pyramidal. mmh, Mmh. Comme si OK. le Louis XIV était, meilleur que le Louis XIII, par exemple, tu vois? Ça Mmh. Meilleure cuvée. ouais, ça fait ça. Ouais, OK. D'accord. Alors j maintenant, regardez la combinaison entre les prénoms composés. Allez, Jean-Louis. Est-ce que le fait de cumuler 2 prénoms dans un seul, hein, dans le prénom principal. mmh. Alors je vois Tony qui s'esclaffe. Raconte-nous, Tony. Bah, moi, j'ai une histoire de dissociation et de dissociation en lien avec l'ego. C'est bizarre. Mmh. Hem, comme si l'ego par exemple, tu parles de Jean-Louis, comme si l'ego, prenait Jean et l'être prenait, Louis, par exemple, tu vois? OK. Et cette dissociation, du coup, elle impacte énormément, dans le processus, dans l'incarnation, dans il y a toujours comme un alter. Mmh, intéressant. Un trouble de l'identité. Je peux pas valider ça, mais oui, ça y ressemble, ouais. Ça y Mmh. ressemble. Donc il est plus pesant d'avoir un prénom composé à la naissance qu'un prénom simple. Ah oui, ah oui, la charge D'accord. est plus lourde, plus dense. OK. Stéphanie, est-ce que tu as les mêmes perceptions ou autre chose? J'ai rien. Tu as rien. Très bien. J'ai non, je oh désolée, OK, ben, on va sache passer à la troisième partie, concernant, les noms. Alors maintenant, on va passer aux surnoms. Vous savez, ceux qu'on se donne gentiment, Zaza pour Isabelle, par exemple. Alors, ben, voilà, que représente un surnom dans vos perceptions? eh ben, quand je connecte, à ce concept-là, enfin ce fameux surnom, j'ai l'impression il m'est plus réel que le prénom. Mmh, Parce qu'il fait partie d'un choix, un peu plus personnel. Tu sais, c'est comme si j'avais un centre de tri, tu vois? Dans ce que tu me dis, nom, mmh, prénom, nom composé, pseudo, avec, des ramifications et
Ça dépend si c'est la personne qui s'octroie un surnom ou également de personnes proches d'elle qui peut lui assigner un surnom, mais parce que ça aura, cette assignation ne sera le fruit que de quelque chose en fonction, du lien qu'elle a avec la personne, tu vois? Oui, de l'intention peut-être aussi. Oui, mais du lien. Mmh, C'est-à-dire que, par exemple, un lien, par exemple, d'appréciation, tu vois? mmh. Voilà, de 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 bienveillance et cetera. Comme ça peut être, son contraire, hein, des gens qui donnent des surnoms, dénigrants ou voilà et cetera et ça Oui, aura, l'effet inverse. OK, bah, c'était justement la deuxième partie de ma question, un surnom que l'on refuse. Donc ça divise encore plus que le prénom? Ça joue sur le système émotionnel. Enfin, ça Mmh, part, d'une création émotionnelle. C'est ce que je vois, ce que je perçois. d'accord. Donc ça vient se créer plus avec le côté magnétique, qu'avec le côté, électrique, qu'avec le côté pensée. C'est plus le ressenti, émotionnel qui va donner l'impulsion d'un surnom ou d'un tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et non Oui, je une comprends très pensée bien. analytique ou, observatrice ou consciente. OK, regarde maintenant, l'évolution des surnoms au fil des âges. Quand on est petit, on nous appelle, je sais pas moi, Titi, Doudou, et puis Oh, en moi j'ai ma petite sœur grandissant, qui m'appelait Didi, mais elle m'appelle toujours Didi à 21 ans, hein, c'est pareil. OK. Alors, pas du point de vue de celui qui donne le surnom, mais de celui qui le reçoit. Les évolutions, parce que j'ai souvent constaté que, un surnom ne restait pas forcément, enfin dans la constance. Au fil du temps, il pouvait aussi évoluer. J'ai pas compris, comment tu sens où tu veux en venir. Ben, un surnom est attribué enfant, un autre est attribué par une bande de copains à l'adolescence, un autre est attribué par ton Ah premier OK. chéri, par exemple, Mmh. ensuite par tes collègues de boulot et ainsi de Mmh. suite. Donc il y a une évolution, dans l'orthographe, dans la prononciation, peut-être aussi simplement dans la façon de le prononcer, je sais pas. Bah, tout dépend si dans les personnes alors quand tu avances dans le temps et les personnes que tu rencontres, si elles connaissent ton surnom d'origine, de base et Mmh. qu'elles le modifient ou non, ou si c'est un surnom qu'elles t'attitrent sans avoir connu ton surnom, d'origine. Mmh. Ça dépend de tous ces facteurs. Et je reviens toujours au même truc, de tout à l'heure que j'ai expliqué, par appréciation ou détestation, je sais pas si D'accord. ça se dit et ainsi de suite quoi. Pour moi ça change pas. C'est le même mécanisme. OK, et est-ce que ça peut créer une déformation? Une déformation de quoi? Je sais pas, une déformation fréquentielle ou quelque chose de cet ordre-là, un dysfonctionnement. Même si ce surnom est accepté, parce qu'il peut être accepté pour plein de raisons, par peur de ne pas, adhérer à un groupe, de ne plus en faire partie et du coup, est-ce que ce surnom peut, quand je parle de déformation, c'est défaire quelque chose qui était en Mmh. toi, Ça dépend déstructuré? ça dépend. Alors si c'est un côté, malaisant et que c'est un côté, voulu, intentionnel de faire du mal à la personne avec un surnom, détestable ou voilà, bien sûr, la réponse sera oui, ça Oui, créera là, une c'est évident. distorsion. Bah, bien sûr, Mais heu, admettons, je te surnomme, allez, n'importe quoi, Quenouille, je sais pas pourquoi je dis ça, Quenouille et puis toi, tu me dis: «Mais oui, non mais elle est trop con, c'est trop bizarre ce truc». Mais moi, j'adore t'appeler comme ça. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Tu es alors pas en moi accord avec ça et pourtant tu sais que c'est gentil de ma part, que c'est pas méchant. alors Mais je ne respecte pas ta volonté. je peux pas me prendre comme exemple parce que moi j'ai déjà, assimilé le Bon, détachement de l'impact de tout des plein de choses, de tous ces concepts, mais hem et puis ça serait moi je te dirais, je te dirais la vérité,
Voilà. Après, Oui, oui. ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des personnes. Ça dépend de leur personnalité. Ça dépend de leur programme. Ça dépend de ce qui est actif comme programme ou mémoire, de ce qui Mhm, va résonner. Ça dépend d'énormément de choses. Et puis, bah, ça fera ce que ça fera en termes basiques, mhm, c'est-à-dire a- actionner, faire réagir des émotions, Ok, voilà, sans les maîtriser. on est bien d'accord. Tony, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ah ouais, moi j'ai plein de choses par rapport Allez, au début de tes questions sur les surnoms, mais je vais essayer de décomposer, essayer de me souvenir. je peux te les L'histoire reposer. l'histoire du surnom, en fait, il y a quand même, une moindre charge et il y a quand même quelque chose dans le surnom, c'est que il y a soit la personne qui le choisit, contrairement au prénom et Oui. au nom. Donc ça, c'est la première des choses, donc ce qui crée, du coup, une «décharge» entre guillemets dans l'appellation et dans l'identification. Après, il y a quand même aussi la question les personnes, en fait, qui donnent justement le surnom. Alors ça, je l'avais au début, mais du coup, c'est ta dernière question, qui appellerait une personne, par un surnom, enfin voilà, sans qu'elle soit décidée par la personne. En fait, si la personne, elle s'impose en disant: «Bah, écoute, non, par contre, tu m'appelles pas comme ça parce que j'aime pas ça», elle Mm, s'impose encore une fois. Oui, Il y a une question de choix, de choisir, de s'orienter vers quelque chose de moins dense, de moins lourd. ok. Donc ça, c'est la première des choses. Après, j'avais aussi une histoire que tu as pas posée comme question, mais, tout ce qui est, tonton, tata, et ainsi de suite, où Mm, ça relie, à certaines choses. Mais par exemple, une personne qui n'accepterait pas ça, par exemple une tante, que, son petit-neveu ou sa petite-nièce l'appelle, tata, et qu'elle choisit un autre, autre chose, mais qui même si ça a rien à voir et puis que c'est mm, en aucun lien, mais que, du coup, là, il y a une volonté Tantine. et là, ça crée une non-densité, une non-forme dans dans la reliance. C'est comme s'il y avait mm. pas forcément de lien, mais c'était un lien différent choisi, en fait, entre deux personnes qui n'a rien à voir avec ce qui est mis en place dans l'imposition. D'accord. Donc Je plus sais pas si ça léger. se dit imposition. Ouf, on Ouais, comprend. voilà, pop mais j'avais une autre info, mais je me rappelle plus. Je t'ai laissé tomber trop longtemps, Tony. Je suis désolée. Non, non. Alors maintenant, on va passer aux pseudos. Les pseudos, on en a tous hein, aujourd'hui. Donc, d'après vos perceptions, qu'est-ce qu'un pseudonyme permet que le prénom officiel ou le nom ne permet pas? Quand tu parles de pseudo, tu parles de nom inventé ou de prénom Oui, inventé? oui, le pseudo sur Facebook, sur Insta, sur TokTok et autres. Pardon, c'est quoi la question par rapport au pseudo? Euh, Qu'est-ce que le pseudo permet que le prénom officiel ou le nom de famille ne permet pas? Ça permet de chuter sans être identifié. Alors Ça tu développes permet de ça. s'effondrer sans s'identifier aussi. De Alors quand s'effondrer je parle par de rapport à quoi? s'effondrer, de Oui. chuter, c'est pas dans la personnalité, mais dans le masque, dans la perception de la personne. Quand tu dis chuter, c'est quitter. Tomber. Tomber dans une programmation sans son identité. Alors, ça Oui, dépend Stéphane. si tu emploies un pseudo sur du support numérique et si tu emploies un pseudo quand c'est dans une lettre écrite, etc., ça n'a pas le même impact. Ok. Alors Manuscrite aujourd'hui, et ou alors ouais, numérique, c'est différent encore, tu vois?
Alors regarde du côté numérique parce qu'aujourd'hui, je connais très peu de gens qui envoient des courriers Non, mais pas je prenais l'exemple écrits. non, je prenais l'exemple, par exemple, d'un espion qui va pas forcément utiliser le numérique. Il y a des D'accord, tu vois? Alors quand je dis espion, on est p c'est pour aller plus vite, hein, je suis pas dans le mode comme les films, mais il y a beaucoup en fait, quand je suis en train d'observer, il y a beaucoup de transcriptions qui se font en fait manuscrites et non numériques, hein. d'accord, Et OK, du coup, ça permet là, dans ce sens-là, le pseudo est comme un masque de protection. d'accord. Mais un masque de protection pour, ne pas se faire, voilà, dévoiler. C'est pareil dans le numérique, sauf que dans le numérique, il y a ceux qui, utilisent des pseudos, mais que tout le monde se connaît quand même leur réelle identité. Tu vois? Par exemple, Oui, nous, oui, voilà, voilà. Et d'autres, qui, utilisent des pseudos, mais qui restent totalement anonymes sans avoir jamais déclaré leur identité, tu vois? Et donc, c'est en fonction le pseudo est donc, en fonction de l'intention que la personne a ou veut utiliser avec ce pseudo. OK. Ça, c'est quand on est conscient, quand on veut se cacher, on utilise un pseudo ou pas. Oui, Comme c'est pour nous, on se cache pas, c'est un jeu de mots qu'on utilise ou ce genre ouais. de choses. Mmh. Mais quand C'est c'est vraiment inconscient. le pseudo, il va vraiment ouais, tu vas vraiment mettre une intention et ça va vraiment révéler, vibrer l'intention. Comme tu dis, Mmh, les jeux de mots et cetera. Enfin, les jeux de mots, c'est compris. Mais, oui, voilà et donc, tu vas pouvoir sentir, en tout cas quelqu'un de conscient, va pouvoir sentir à travers un pseudo, l'intention de celui qui a derrière, même sans connaître mmh, son identité. oui, OK. En tout cas pour ma part, si moi je me mets sur alors attention, hein, tout le monde, les pseudos anonymes, voilà. Pour ma part, c'est comme si, il y a des personnes, on peut tous le faire, on peut tous, développer ça. C'est comme si tu avais un radar vibratoire qui permet Mmh, de décoder, décrypter l'intention de la création de ce pseudo. mmh, OK. Et le fait de changer de pseudo régulièrement, comme je le vois souvent sur certains sites, qu'est-ce que ça génère sur plusieurs plans pour une personne qui décide? Je vais laisser Tony parce que moi je suis sur, encore l'information d'avant donc j'arrive pas à sauter aussi vite. Je vais laisser Tony observer ça. OK, Steph, merci. Je l'avais, mais c'est-à-dire que, hem, je sais plus, je l'avais au début. Le Alors fait tu de peux est-ce changer de ouais, tu peux me oui, le reposer la fait de question? changer de pseudo régulièrement, comme, ceux qui mettent, toutes les semaines une nouvelle photo de profil, ils décident de changer de pseudo parce qu'ils trouvent ça sympa, joli, enfin peu importe la raison. Qu'est-ce que ça Peut-être génère? reposer la question que tu m'as posée parce qu'en fait, lui n'a pas répondu à cette question. Et c'est ça les infos qu'il devait avoir. Alors, donc je reviens en arrière. Tony, qu'est-ce qu'un pseudonyme permet que le prénom officiel ou le nom de famille ne permet pas? Donc moi j'avais alors par rapport à cette question et la question d'après, du coup j'ai une question de désidentification. Mmh. Ou c'est-à-dire qu'il y a un jeu en fait, de la personne où elle ne va pas engager par exemple, ses croyances, son subconscient, son émotion dans le fait de créer des pseudos, dans le fait de se mettre en avant par exemple, dans, le fait de communiquer. Hem, Parce qu'il y a, c'est pas que c'est un jeu, c'est pas ça. C'est que, il y a des choses qui sont proposées et ça peut pas être proposé en fonction du prénom et du nom. Hem, c'est pas que c'est un jeu, mais ça y ressemble. Comment expliquer ça plus clairement? Hem,
Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui créerait, un pseudo pour faire du contenu, par exemple, sur les réseaux comiques, Mmh. mais qui aurait en même temps une autre chaîne, plus sérieuse. Forcément, elle va pas Oui, utiliser le même pseudo et c'est une question de désidentification, en fait, par rapport à la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part de la personne, mais cette volonté, elle est pour apporter quelque chose. Hem Mais elle peut pas être identifiée à la personnalité et surtout pas par rapport à un nom et un prénom qui n'appartient pas à la personne, de base, puisqu'elle a été imposée. Donc en fait, la personne, en fonction de son désir, ses besoins, ses envies à elle, elle va créer des surnoms, qui correspondent à son besoin, son désir, son envie. d'accord. Mais quand tu dis C'est c'est clair. imposé, c'est le mot imposé qui me tu l'as Imposé par répété à rapport à 2 quoi? reprises. Bah, justement, je ne sais Ah, les prénoms et les noms, de famille, d'origine, enfin, ah acte de d'accord, naissance. ceux-là, ce OK, Oui, pardon, je n'y étais plus, j'avais un petit peu parce que décroché, je suis désolée, ouais. du coup, il y a le prénom et le nom à la naissance qui est imposé. Mais du coup, la Oui. personne, si elle a envie de faire, par exemple, une chaîne, peu importe quoi, avec un contenu comique, elle va pas utiliser le Mmh. même pseudo que si en plus elle crée un contenu plus sérieux. Et c'est pour ça le côté désidentification en fait, de «l'imposition» entre guillemets, Mmh. pour créer justement, un «personnage» entre guillemets en fonction de ses besoins, ses désirs, ses envies. Oui, OK, merci. Mais est-ce qu'il y a une notion d'échappatoire et Non. Alors d'extension? oui et Non? non, ça dépend des Ah, personnes. Encore une fois, il y a d'accord. des personnes qui vont le faire parce que du coup, c'est à la mode, c'est contemporain, c'est tout ça et d'autres qui le font parce que vraiment c'est ce qu'ils ressentent dans leur, intérieurement. Bon, c'est le genre de questions, sur ce thème, tu auras toujours du oui et du non, hein, ça parce qu'il y a Oui, vraiment oui, oui. plusieurs, Oui, oui. catégories, quoi. Donc on peut tout à fait, on peut donc imaginer qu'il y a des échappatoires, des extensions, des reprogrammations aussi? Bah, c'est relié Oui, au matriciel, hein, moi je vois depuis tout Mmh. à l'heure des comme tu sais, comme quand on voit dans des salles, les gros trucs, des serveurs, tu vois? Oui. Il y a cette symbolique qui passe donc Mmh. il y a de la récupération, oui. Il y a À partir du moment où tu crées quelque chose, une identité, quelle qu'elle Mmh soit, mh. c'est récupéré. Surtout si c'est sur les réseaux, si ça passe par les Ouais. réseaux. Mmh. C'est pour ça que, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir créer quand tu crées sur les réseaux, quoi que ce soit, hein, pas que des pseudos, c'est bien de le créer en parfaite conscience que derrière, il y a lecture, récupération de tes créations. Donc, quand tu le fais en conscience, tu peux, créer de manière non réactionnelle, donc plutôt neutre, Mmh. sans mettre de polarisation et même si c'est récupéré, ça n'aura pas d'utilité puisqu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de polarité, tu vois? OK. Donc vous avez tous les 2 basculé sur les identités numériques. C'était le prochain sujet. Donc on voit que Un pseudo, cette c'est déjà une identité, identité numérique, hein. oui, 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 mais il y a aussi des tas de formes d'identifiants, sur, les réseaux Mmh. qui ne sont pas forcément nominatifs, qui sont composés de chiffres, de lettres, de symboles et qui restent, toutefois des identifiants. Donc ces identités, ne sont pas neutres, tu viens de nous le dire, mais elles peuvent être neutralisées en fonction de notre niveau de conscience. Alors, si tu parles des identités numériques imposées par, le système extérieur, des chiffres, des codes, si tu parles de CPAM, Les de 2, les imposés, les non machins, imposés. Mmh. des organismes et cetera, non, c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas toi qui les choisis. Heu, Oui. donc là, si tu veux, c'est pas toi qui les as créés, donc tu n'as pas mis ta réaction et ta charge. Donc c'est pas Mmh. toi qui les as créés, ils t'ont été assignés. C'est pas la même chose Oui. et dans le cadre d'identité numérique, dans le sens où, on t'impose de transvaser
ton nom de famille, ton prénom, tes données et cetera. C'est pour ça qu'ils passent à ça maintenant. Parce que là, ils peuvent agir directement via les charges et les empreintes mémorielles reliées à, ton identité, nominative. Et du coup, hem, bah, là, c'est plus intéressant que le système d'avant, où c'est eux qui t'imposaient des codes, des chiffres, des machins, parce que Mmh. c'est tu vois? Donc c'est pour ça qu'il y a une modification, c'est une mise à jour du système, matriciel pour te le faire en finalité, bref, pure, simple. Très bien. C'est il t'enferme numériquement avec ton identité. Ouais, c'est ça. OK, merci, Stéphanie. Tony, est-ce que tu as d'autres, points de vue à nous proposer? Ouais, parce que du coup, en fonction des réseaux, par exemple, quand tu t'inscris, il y a un user, en fait, qui se met avec des chiffres Oui, et toi, en fait, tu viens remplacer ça par un pseudo. Mais dans tous les exact. cas, en fait, tu es relié OK. à ce user d'origine. Ouais, c'est comme si c'était le tu sais, c'est comme si c'était le dossier, mère, le dossier d'origine et puis dans ce dossier d'origine, il va y avoir des fichiers qui vont être créés en fonction de tes interactions. Mmh. Mais ça après c'est des systèmes calculatoires de la matrice, hein, Mmh. et de ceux qui régissent cette matrice, mais dans le sens, profond, il faut comprendre que c'est récupéré, quoi. Comme j'ai perçu au début tout à l'heure avec tous ces serveurs, ces stocks, symboliquement parlant, mais c'est ça, c'est Ouais. le réseau qui récupère. OK. Mmh, voilà. Merci. Une dernière question concernant les identités numériques, que se passe-t-il quand un humain devient un profil dans un système? Connectez-vous au mot profil. J'ai pas compris la question. Que se passe-t-il quand un humain devient un profil dans un système? Connecte-toi au mot profil, tel que tu le connais, sur les réseaux. Ah, c'est mon profil Facebook, j'ai mon profil Insta, mon profil, Moi, j'ai juste, une charge de données en fonction de la personne, en fait, c'est tout. Mmh. OK. C'est que des histoires de données, de Ouais. récupération, d'observation, de comment dire? D'analyse de tes comportements, de tes réactions, de Mmh, tes besoins, de plein, plein de choses en fait. De ta santé, hein, si tu vas sur le côté, mmh. réseau santé, sur tous les domaines en fait de ta vie. C'est OK. vraiment, tu sais, c'est comme si, et je le profil est digitalisé. Mmh. Tu as un profil digital quelque part et tu n'en as même pas conscience. OK, et alors ce profil de digital, peu importe où il est, Il va nourrir un réseau qu'est-ce qui voilà, virtuel. merci. OK. Il va nourrir un réseau virtuel, heu, au au c'est quoi l'expression là? À l'insu de tous, Mmh. il y a déjà, quelque chose qui se crée, sur un plan virtuel, hem, qui s'immisce et vient progressivement se mettre en place ici, dans les consciences des gens et petit à petit fusionner avec ce principe et ce digital virtuel. C'est un plan, hein, c'est un programme OK. et sans s'en rendre compte, on va glisser, dans une réalité totalement, virtuelle, encore plus que ce qu'elle est à l'origine. Mmh. Mais c'est comme si le plan de tout ce programme qui gère tout ça, au fur et à mesure, il crée des mises à jour, donc il crée des paliers d'avancement et donc il fait OK. sauter, les programmes, les codes et nous-mêmes, hein, puisqu'on a aussi en nous des programmes reliés à ce programme et on saute avec. Et là, je vais rejoindre après tout ce qu'on parle dans le concept des sauts de réalité, de ci, de mi, tout ça.
Voilà, D'accord. des glissements. Merci beaucoup, Steph. Très intéressant. Tony, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Non. Merci, Tony. Alors maintenant, j'aimerais que vous fassiez le lien entre toutes ces couches. Par exemple, quelle cohérence ou incohérence ressentez-vous entre les noms et prénoms, surnoms, pseudos et identifiants numériques? Quelle cohérence ou incohérence ressentez-vous? Bah, la cohérence et l'incohérence, en fait, ça fait partie d'un système de polarisation matricielle programmation. C'est dans le même Ok. bloc. Ça revient, j'allais dire, je reviens à tout ce que j'ai énoncé au précédent Ouais, et oui. aux gens de faire, eux-mêmes les liens de cohérence et d'incohérence. Je Ok, mais alors, est-ce qu'il y a une couche qui domine les autres entre les noms, prénoms, surnoms, pseudo, identifiants numériques? Est-ce qu'il y a une couche qui domine les autres et est-ce qu'il y a une couche qui étouffe les autres couches? C'est comme si on était dans la polarité, mais d'une seule polarité, là, dans les questions que tu nous poses, là, les deux dernières. Oui. On est d'un côté uniquement, on n'est pas dans les deux polarités, on est juste dans une seule des polarités. mmh, Et qu'est-ce que ça engendre? ça engendre que plus on est dans cette polarité, on resserre plus précisément le plan d'origine. Ok, Te le donner de manière contextuelle, précise, je ne saurais pas. d'accord. Et Voilà, c'est pas un t'inquiète. plan divin, mais ça pourrait se confondre avec le plan avec ce que tout le monde appelle le plan Ouais, divin. ok. Voilà, mais j'irai pas plus loin parce que, en réalité, il est impossible l'évoquer, de l'élaborer de manière Hmm. conceptuelle et mentale, comprise pour le mental, parce que c'est quelque chose qui est, heu, ça absorbe. On revient toujours à ce fameux, truc d'absorption partout, hein, tu vois? Ouais, 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 j'ai bien compris. Et ça absorbe dans ce machin-là où comme on perçoit, on ressent comme, quelque chose de trou noir de vide et c'est pas nous, c'est quelque chose où si tu rentres dedans, il y a plus rien en fait, si tu veux, il y a plus comme je dis, il y a plus rien. C'est pas qu'il y a plus rien parce que j'en sais rien en fait, parce que j'y vais pas et j'ai pas envie d'y aller. Il n'y va pas. Voilà, donc je ne sais pas et personne Ok, ne peut le savoir et quiconque dira qu'il sait, est un menteur. très bien. Merci, madame. Ok. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à une autre partie de l'enquête, à savoir l'identification et la désidentification. Des Désidentification, pardon, j'ai mangé. Alors, c'est le système. Je suis hackée par le système. Alors, euh, quelle part de l'être cherche à s'accrocher à un symbole identitaire? Aucun. Si. Ah, ok. Allez, battle. Je vous écoute. Bah, moi, si j'écoute bien ta question, elle me paraît parfaitement logique, en fait. La part de nous qui, s'accroche à son principe identitaire, c'est, tout ce qui fait partie de notre conception qui crée la construction mentale. Ok, Donc on est sur le mental. on est sur le mental, hem, égo-conscient. Non, quand je dis conscient, c'est pas dans le sens la conscience. Conscient, Non, non. celui qui analyse, celui qui calcule, celui qui Hmm, structure, qui organise et cetera. ok. C'est lui qui, détient, en tout cas qui s'identifie à ce princi à son identité, matière quoi, Hmm, terrestre. d'accord. Hem Et après, ouais, pour répondre à ta question, moi j'ai celle-là de part. D'accord, très bien, merci, Fanny. Celui qui se relie aussi heu, à au truc reptilien là, au cerveau reptilien, mais pas Hmm, entièrement, pas la glande entière, une partie, la partie
Droite ou gauche? Si je me mets comme ça, c'est gauche. Ouais. Et l'autre, elle est assimilée au subconscient, c'est tout ce qui est enfin l'instinctif, tu vois? Et cetera. OK. Mmh. Mais en tout cas, il y a cette part-là. Et après, il y a donc cet ego-là. Et après, il y a d'autres égos, hein. Il y a d'autres formes, d'autres niveaux Mmh. d'ego qui sont pas les mêmes et qui ont leurs bénéfices et leur rôle à jouer aussi, mais Oui, bien sûr. ne sont pas concernés par ça. D'accord, très bien. Tony, Stéphanie aussi, mais je vais commencer à poser la question à Tony. Que se passe-t-il lorsqu'on change de nom, de prénom, par exemple par le mariage, l'adoption ou par choix délibéré? Que devient la notion d'attachement s'il y en a une? Est-ce que tu veux que je répète, Tony? J'ai un peu fabouillé. Non, non, c'est bon, mais effectivement, quand tu parles directement d'attachement, je vois des liens qui se mettent en place, Mmh. qui descendent, qui tirent la personne d'un côté ou de l'autre, ou dans tous les sens, en fonction de ce qui lui est imposé ou de ce qu'elle choisit, de mettre en place dans la matière. Parce que quelque part, elle joue le jeu, encore une fois, de changer de prénom, par exemple, ou de nom, juste par rapport au système, en fait. De toute façon, ça revient à la même chose, mais elle Oui. se relie à autre chose en plus, mais elle est toujours reliée déjà à son origine, en termes de nom et prénom imposés à la Mmh. naissance. Donc en fait, elle se charge doublement, on va dire. Je sais plus le reste de ta question. Oui, enfin, que devient la notion d'attachement? Mais en fait, tu y as répondu. Donc, ma question, c'était que se passe-t-il lorsqu'on change de nom, de prénom par le mariage ou l'adoption ou par choix délibéré? Et après, c'est des liens qui se mettent en place en fait et qui restent, encore une fois, par le mariage ou par le divorce, en fait, ça reste. Ça reste. Ouais. Développe, s'il te plaît. À partir du moment où il y a eu consentement, en fait, ne serait-ce qu'au mariage et il y a consentement encore au divorce, on en revient toujours à la même chose. Mmh. Du coup, il y a une boucle, qui se fait en termes de liens, de alors j'ai fragmentation, domination, hem et j'en ai un autre, mais j'arrive pas à le choper. Heu Asservissement, peut-être? j'ai quelque chose, je sais pas le terme, en fait, mais j'ai quelque chose de comme les insurgés, j'ai quelque chose dans cet ordre-là, en fait. Mmh. Hem, je comprends pas pourquoi, mais j'ai ça. Je peux pas le développer, j'ai pas le mot exact. OK. Est-ce que tu peux regarder, dans le cas précis du mariage? Alors, on a fait une enquête sur le mariage qui n'a pas encore été diffusée, donc on va pas spolier, mais juste le changement de nom d'une femme. Je Elle peux passe pas du parce nom de que jeune ça fille. va spoiler. Alors donc, regarde, une jeune femme, oui, on va couper. Pour moi, c'est la Heu, même réponse que sur l'autre enquête, je vais laisser Steph, répondre. OK. Alors, ça dépend d'où tu places ton observation et surtout avec précision sur quel facteur et quel domaine, comme vient de le faire Tony. Moi, Mmh. je vais prendre un exemple très concret et que je connais très bien puisque l'exemple, c'est moi. OK. Mon nom de famille aujourd'hui n'est pas mon patronyme, d'origine, OK? Mmh mh. C'est un, c'est le nom de famille de mon beau-père qui pour OK. moi et qui pour moi, a été là et a joué le rôle de mon vrai père, Mmh mh. d'accord? Alors que mon OK. vrai père, qui est mon géniteur, donc ça dépend, tu vois, de tout comment tu conscientises les choses vis-à-vis Mmh. de ce que tu décides dans ces changements et Mmh. selon les situations et selon, voilà, les domaines. OK. Et le nom de mon géniteur, pour moi, il y a eu tout un parcours qui avait été avec une blessure d'abandon et cetera, qui a été Mmh. résolu. Donc si tu veux, à partir de ce moment-là, mon choix de changer de patronyme a été fait dans une démarche très consciente. OK. Donc l'ancien n'y est plus. Donc c'est pour ça que là, du coup,
je contredis un peu Tony, mais c'est parce que lui était sur une autre situation qui n'a rien à voir avec celle que je suis en train d'élaborer. Et du coup, si tu veux, l'ancien, ma racine de patronyme d'origine, je l'ai complètement démagnétisé, déchargé, Mmh. en Ah, résolvant OK. en résolvant mon ma blessure et mon programme associé à ce nom et à ce que j'ai vécu expérientiellement avec, l'ancêtre ou les ancêtres qui portent ce nom, tu vois? Mmh. Donc aujourd'hui, effectivement, je porte le nom de mon beau-père, mais qui est mon père adoptif finalement. Mais j'ai déchargé et démagnétisé en conscience que je ne porterai pas la charge de qui il est dans lui, ses mémoires. Donc tout dépend vraiment quand tu fais un changement, que tu choisis, un changement, si tu le fais avec parfaite conscience de toutes ces choses-là, de la compréhension, de l'action que tu as mis en place pour toi, ça peut se faire de manière très bénéfique. OK. Alors que Alors si mais tu le fais sans conscience, effectivement, alors tu peux te justement, retrouver avec ce que disait Tony, la double charge. exactement, donc on cumule les charges. Alors toi, tu es consciente, merci d'ailleurs pour ce partage personnel, mais dans le cadre d'une jeune femme qui consent à épouser un homme et qui en accepte son nom, donc qui change de nom, là, on parle vraiment de charges inconscientes? Je parlerai d'impact et d'un programme de soumission. OK, Et il est aussi possible aujourd'hui de ne absolument pas prendre le nom du mari lors d'un mariage et non, garder son je nom de sais jeune bien. fille. Et du coup, là, on est dans un, comment dire, ceux qui veulent vraiment se marier, on est dans un principe où bah, on est avec des esprits conscients hein, déjà. Voilà. Donc, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup, on est dans un principe où chacun garde ses parts. OK, et dans le cadre où une jeune épouse décide de garder et son nom marital, son nom de jeune fille, et qu'elle les cumule. Et ben là, boum, tu vois, c'est ce que tu dis, cumul, c'est tout de suite ce que j'ai eu, c'est que je rajoute des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, et c'est tout ce que j'ai. Et parce qu'après, ça me met comme si ces couches, pardon, qui se rajoutent, c'est comme si ça crée un mur et tu vois plus après. Hein. T'as plus OK, accès. mais est-ce que de alors, une jeune fille devient madame untel, jeune fille untel devient madame untel. Est-ce qu'il y a une différence avec mademoiselle untel qui devient madame, heu, untel avec 2 noms? Est-ce qu'il y a une différence entre, le fait de se positionner sur les 2 noms ou d'accepter Non, en c'est ce que finalement je, le nom de son épouse? je reviens à ce que juste ce que je t'ai évoqué juste avant. C'est le cumul, c'est fait des couches et des couches, tu te rajoutes OK, des il y a charges pas de en fait. différence entre les 2. OK. C'est ce que je voulais entendre, enfin, savoir. Merci. Tu te rajoutes des charges et des couches et après, il y a de la comment dire? Il peut y avoir de la dissonance, il peut y avoir de la dissociation. On en revient sur tous les mêmes programmes selon, en fait, chaque personne, comment elle est programmée et dans comment Mmh. ses programmes sont ancrés, les vécus, les mémoires qu'elle a. C'est multifactoriel, Zaza. Il y a pas Oui. un qui peut avoir la même, comment dire? Le même, Je voulais que tu situationnel regardes avec dans tout son ça. dans son ensemble pour que ça réponde Je au peux plus pas? grand questionnement. Eh Oui, ben eh j'ai ben, compris. dans l'ensemble, c'est ces couches, ces couches, ces couches, ces couches, ces OK. couches. Voilà. OK. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît, ce qu'il se passe lorsqu'on retire le nom et le rôle, la fonction. Quand l'être n'est plus un pseudo, un numéro, une image, qu'est-ce qu'il advient? C'est pas cohérent là, ce que tu dis. Ah, OK, merci. Dans Si, moi j'ai compris ce qu'elle dit, mais heu, quand tu lui retires ou que la personne se décide de se retirer de tout ça? Oui, C'est c'est ça. Quand ouais, consciemment la personne ne s'identifie plus à un nom, à un rôle, à ah oui, une il faut le image, préciser parce que c'est un pas les mêmes angles pseudo. d'observation si tu le précises pas. Mmh. c'est ça. Elle est je reviens, on est dans le réel, dans son réel.
Il y a plus d'identité, il y a plus de forme, il y a plus de pensée, il y a plus il y a plus rien. Ok, alors quand il n'y a plus d'identité, qu'est-ce qui reste? Bah, l'essence. Ok. Je pourrais rien dire d'autre. Non, mais c'était la conclusion à laquelle je voulais Mais vous amener. ouais, mais du coup, oui, je suis d'accord, il reste l'essence, mais l'essence toute seule ne sans ch dans un autre côté, toutes ces facettes-là dont on a parlé, heu, sont utiles pour créer une identité incarnée. Tu vois Bien ce que je veux sûr, dire? Donc bien du coup, sûr, s'il y a plus que l'essence, beh, par contre, il y a plus de forme d'existence, d'expérience, on est de d'accord. matière et cetera. Il y a plus tout Je voulais ça. que tu en arrives là, je voulais que tu en arrives là pour que juste que l'on comprenne que, ok, même si tout ça est lourd, c'est quand même une expérimentation et Bah, c'est que quand ça fait même des partie des des c'est comme des interfaces, c'est des exactement. interfaces utiles. Après, à nous de venir reprendre la maîtrise de ces interfaces et ne plus laisser ces interfaces être maîtrisées par l'extérieur. C'est ça, en fait, C'est heu, ça. le truc, quoi. C'est tout ce que je voulais entendre, Steph. Je te remercie. Tony, est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, j'étais pas sur le même angle de vue, mais Alors vas-y, tu peux développer sur ton angle de vue. moi, j'étais pas sur l'essence, j'étais vraiment sur l'être, mais l'être en équilibre. Hmm, Donc là, je restais dans l'incarnation. Ouais, moi, j'étais très partie bien. ailleurs. Et Oui, oui, mais c'est très bien. donc c'est pour ça qu'on n'était pas au même endroit. Et, et ouais, il n'y a pas d'identification en fait à quoi que ce soit d'extérieur parce que la personne, elle est uniquement dans son propre, dans son, dans l'être. Mais quand je dis dans l'être, c'est dans l'incarnation, mais dans l'incarnation consciente et dans Dans Oui, son la réel. réalité, dans la matière, mais dans la perception justement de tous ces angles de vue. Et là, en tout cas dans l'être incarné sans identification, j'ai un hmm, ego qui est par exemple évolutif. Mais quand je parle d'évolutif, c'est pas plus ou moins, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans de la construction, dans, dans, Dans l'intuitif. ouais. Donc ça n'a rien à voir en fait. Parce qu'il y a d'accord. pas, l'ego par exemple va pas s'identifier à un nom ou à ci ou à ça, ou à une profession ou, tu vois? Tout ça, ça reste que des sobriquets, en fait. Hmm, Mais bon, ça, pour atteindre cette strate-là, c'est voilà. Mais nous, on n'y est pas, hein. Donc, on l'observe, on le comprend, on peut en prendre oui, conscience, mais c'est quand même assez complexe pour, arriver à se désidentifier de tout, tu vois? oui, Heu, Tu peux pendant quelques secondes, être dans cet, état-là, mais pas H24, 7 jours sur 7, ici, dans oui. cette incarnation. Ce qui Pour m'amène à être, une tout toute à fait réaliste et honnête. oui, mais ce qui m'amène à une toute dernière question. Nombreux d'entre nous ont déjà entendu parler de Diez Guy. Alors peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. C'est une femme Si, qui si. vient, qui est décédée il y a peu, au mois d'avril ou Je sais pas enfin, peu qui c'est. importe, en début d'année. Diès, contraction de Dieu déesse. C'est une femme qui avait une belle conscience, à savoir qu'elle avait compris énormément de choses. Elle a décidé un jour de se désidentifier en arrêtant de voter dans un premier temps, et puis ensuite de se faire désinscrire de toutes les listes où elle apparaissait. Est-ce que tu peux regarder ce type de cas et nous dire ce que ça a généré pour elle? Donc plus de carte d'identité, Ça plus de lâche numéro de une sécurité alors sociale, plus moi rien. j'ai quelque chose de figé. Mhm. C'est comme si, je vois quelque chose en argile, un masque, des masques, plusieurs masques, donc qui doivent représenter tout ce que tu viens de dire là, Ok, figés.
mais pas dissous. Donc elle n'a fait que figer l'arrêt de son identification, mais elle ne l'a pas dissous. C'est encore dans le champ d'information, sinon je ne le verrai pas. Mais elle s'est désolidarisée de ça, Oui, consciemment. mais son empreinte est toujours là. Enfin, L'emp- je veux dire, ces données Oui, elles ok. sont toujours là, même si elle s'est désolidarisée. Ils peuvent recréer des copies, ils peuvent se servir d'elle Hmm, avec, voilà, avec tout ça. Ils peuvent remanipuler son âme. hmm, Ils peuvent, enfin, voilà, c'est pas détruit, c'est pas dissous, c'est pas, elle n'a pas atteint le stade de désidentification au-delà de hmm. son physique. Ok. Donc, Ça, c'est intéressant parce qu'il y a voilà. beaucoup de gens qui veulent la suivre. On peut le comprendre, qui veulent suivre son exemple, qui Alors, s'y c'est attellent. déjà un pas, hein, c'est bien, Oui, oui. mais il faut aller jusqu'au bout alors. Parce que là, en fait, ça n'a pas été jusqu'au bout, c'est même figé, Hmm, c'est même toujours présent et c'est utilisé. Ça Ouais, parce reste qu'à comme part c'est comme je vois dans un musée sous verre, là. hmm. Voilà. Ok, merci Steph. parce qu'il reste quand même, quelque chose qui, se diffuse en fait, complètement et c'est-à-dire que tu auras beau, heu, te sortir de la sécu, sortir de tout ça, Hmm, dans tous les cas, de toute façon, tu es marqué à la naissance. Tu as forcément un oui, lieu d'habitation. Rien que par bien ça, en sûr. fait, Mmh. dans tous les cas, les reliances, même si tu te désidentifies matériellement dans la matière, dans ce dont, tu accèdes par certains, «privilèges» entre Oui. guillemets, mais dans tous les cas, en fait, tu es relié au noyau, au Il y a centre, dans tous les cas. ils ont toujours Parce le que tout ça, moyen c'est que de la sur, ramification. voilà, Ok. ils ont toujours le moyen de t'ancrer, tu sais, comme quand on fait un moule, de te mouler, Oui, oui. pour te copier, C'est la même sur un seul truc, une c'est la adresse, Oui. par c'est la exemple. même histoire L'empreinte que identitaire. Oui. Ouais, c'est la même histoire que l'histoire de l'arbre que Steph, donne souvent par rapport au subconscient. C'est-à-dire que tu te coupes, de la sécu, tu coupes une branche, en fait. Mais tu vas que couper des branches pas la et dans racine. tous les cas, de toute façon, tu es toujours dans la racine, dans le centre, dans donc en fait, C'est l c'est contre-productif parce que c'est beaucoup d'efforts, en fait, pour pas grand-chose. Ouais, Hmm, si tu veux, il y a c'est toujours des steps, des strates d'illusion, tout ça. Heu, hmm. Oui. donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour atteindre vraiment, c'est au-delà des actions ici dans la matière. C'est une démagnétisation intégrale et totale de tout ce qui est engrammé, programmé, identifié, auquel tu t'identifies, auquel tu c'est monstre, quoi, c'est monstrueux, et pour dissoudre tout ça, c'est pas juste dans la matière, c'est c'est, hem, c'est un parcours, Hmm, énorme, tu Ouais, vois? parce que c'est comme l'histoire des noms, des prénoms, tout ça, c'est accessible, en fait, aux yeux de tous ou dans la conscience de tous. Mais en fait, arrivé à un certain niveau, en fait, il y a plus d'accès, plus de conscience et on n'a même pas accès à l'information de ce qu'il y a au-delà, en fait, qui relie, la personne à tout ça. C'est Et donc en l'âme fait, ça, qui est c'est juste programmée ce avec qu'on tout donne, ça. c'est juste les miettes, en fait, qu'on donne visuellement. C'est un peu l'histoire, d'avoir des éoliennes et des antennes électriques pour montrer qu'il y a de l'électricité qui passe, quoi. Ça revient à la même chose. Mais tu sais, ce qui est programmé avec tout ça, c'est l'âme, c'est le programme âme. oui, Ab. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà, donc tant qu'on n'a pas, je suis désolée, hein, je vais être je vais me faire Allez. dégommer, mais tant que tu as pas Oui. détruit, je parle de détruire ce programme, cet implant informationnel que tout le Ouais. monde appelle âme, qui n'est pas Hmm, ton âme. Il y a, le mot âme n'existe pas, en fait. La seule mhm. chose qui existe, c'est ton essence. Elle est sans forme, elle est sans vibration. Mais tant que tu restes accroché à toutes les identifications, les programmations, les implants informationnels, identitaires, expérientiels, etc., de ce programme âme, bah, tu es assimilé à tout ça.
Mmh. Et tu seras toujours récupéré, c'est l'âme qui est récupérée. Et par contre, tu as une connexion de conscience, terrestre, c'est elle qui vient expérimenter donc dans la matière et c'est un implant l'âme. Donc en fait, il faut détruire l'implant et laisser l'essence venir prendre la place de cet implant âme. Mmh. Et là, il y a plus d'identification, de manière, dense et lourde, tu vois? Mmh. C'est plus la même chose. Donc tant OK. qu'on n'arrive pas à ça, et moi je suis très honnête, j'y suis pas non plus. Non, non, J'ai juste la on est d'accord. compréhension, c'est tout, hein. Ouais. On fait au mieux, on a voilà, au fil du on chemine notre rythme, mais tant qu'on n'arrive pas de ce que je perçois en tout cas, hein, on n'arrive pas à ça, il faut pas se leurrer, quoi. Mais au moins on en est conscient. Tout à Là, fait. on pose la conscience et on identifie les choses et ça, c'est déjà une aide, un pas, pour aider à remettre toute notre, mmh, qui on est réellement en ordre, en cohérence. Mmh. C'est pour ça que je dis que ça se fait pas, c'est pas la baguette magique, quoi. Non, effectivement. Eh bien, écoute, je te remercie. Tu viens de boucler, une boucle puisque tu en as parlé dès le début et que tu es revenu, à la fin, donc ce qui, conclut cette enquête. Merci Stéphanie, merci Tony, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au Merci. revoir. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.